Tout le monde, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'automobile. Aujourd'hui, plus précisément, j'ai envie de vous parler de comment ouvrir son garage automobile. Parce que j'ai beaucoup de questions sur ce domaine, il y a beaucoup de personnes en fait qui me demandent et qui ne savent tout simplement pas que l'achat-revente automobile, ce n'est pas seulement acheter et revendre une voiture. Il y a plusieurs domaines qui rentrent en compte et vraiment plusieurs entre guillemets secteurs d'activité que vous allez devoir maîtriser. Je préférais vous en faire une vidéo pour que vous compreniez vraiment au mieux tous les domaines d'activité que vous aurez à faire quand vous allez vous lancer, parce que c'est pas seulement acheter et revendre une voiture, il y a vraiment beaucoup plus de choses à prendre en compte et à connaître pour se lancer dans ce domaine. Ce n'est pas si simple, c'est pour ça aussi que je recommande de se former tout simplement, parce que dans ce domaine il y a beaucoup de choses qui font que vous pouvez crouler ou réussir tout simplement. Et ça, tout simplement, on ne vous l'apprend pas à l'école, même si vous venez d'un baccalauréat mécanique ou un BTS, etc. Vous n'apprendrez jamais le entre guillemets business, car eux, ils sont plus dans une démarche où ils vont vous apprendre à devenir mécanicien et à réparer les véhicules, mais ça s'arrête là, ou à vendre tout simplement. Mais vous n'apprendrez jamais tout pour créer une société automobile. Donc tout simplement, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, j'invite aussi les nouvelles personnes qui regardent peut-être cette vidéo et qui viennent de me connaître via cette vidéo. Donc voilà, comme je vous le répète, je m'appelle Thomas, je suis à la tête d'un garage automobile d'une dizaine de véhicules qui vraiment progressent de plus en plus. Il faut savoir que j'ai commencé d'une seule voiture et maintenant vraiment j'ai un roulement de véhicules et ça se passe hyper bien pour moi. De jour en jour j'évolue et je suis très fier aussi de vous faire des vidéos sur un sujet qui me passionne. Donc revenons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 5 points essentiels pour ouvrir un garage automobile, pour que vous puissiez tout simplement réussir, comprendre le domaine et vous lancer dedans sans réelle appréhension ou de peur, car vous saurez tout simplement ce qu'il faut faire. Donc on va commencer avec l'étape 1. L'étape 1 déjà tout simplement, c'est est-ce que vous aurez un mécano ou pas. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous allez faire la mécanique vous-même, ou est-ce que vous allez embaucher un mécano ou sous-traiter la mécanique. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser tout simplement, parce que quand tu fais de l'achat-revente de véhicules d'occasion, donc voilà, il faut savoir que les véhicules ne seront pas en état neuf, c'est logique, comme le nom le dit, c'est des véhicules d'occasion, tu auras quelques pépins à refaire, donc ça peut être des vannes du freinage, ça peut être d'autres problèmes de l'injection, ou voilà, tous des âneries qui peuvent arriver sur le moteur, sur le véhicule en général. Et ça, tout simplement, avant de le vendre, il faut le réparer, parce qu'en fait, vous êtes garant de ce que vous vendez tout simplement. Et il faut avoir aussi une éthique de travail qui est bonne tout simplement. Ça sert à rien de faire comme les autres zigotos entre guillemets, ouvrir un garage, durer 1 an ou 2 et ensuite le fermer. Non, nous, ce qu'on cherche, c'est créer vraiment un projet dans le temps. Un projet qui va vous permettre tout simplement d'évoluer de plus en plus et vraiment devenir fortuné grâce à l'automobile. C'est vraiment l'objectif. Tout d'abord, il faut vous poser la question. Donc si vous sortez d'un baccalauréat en mécanique, c'est bien, vous pouvez le faire vous-même tout simplement. Et tout simplement, si vous n'êtes pas mécanicien, vous pouvez sous-traiter votre mécanique. Donc moi, je vous conseille tout simplement, c'est de bien vous entourer, de trouver des mécaniciens, en faire plusieurs, parler avec eux, etc. Et trouver tout simplement des mecs corrects qui savent de quoi ils parlent et tout simplement qui vont vraiment s'arranger avec vous en termes de prix et de qualité de travail tout simplement. Et là, dès que vous trouvez la petite pépite, le mécano qui va bien vouloir travailler avec vous, moi je vous conseille tout simplement de passer uniquement par lui. Et tout simplement, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de retours clients et votre société se portera vraiment hyper bien. Donc un mécanicien, ça fait énormément dans une société automobile. Ensuite, étape 2, c'est l'achat. Comme le nom l'indique, achat-revente, tu vas devoir passer par l'achat de tes véhicules. Donc acheter des véhicules, c'est quoi? C'est de 1, bien les négocier. Et de 2, en trouver. Parce qu'en fait, il faut en trouver tout simplement. Donc avant même de négocier, il faut en trouver. Donc en trouver, tu peux passer par les plateformes comme Le Bon Coin, etc. Par Rue Vendue, La Centrale. Donc c'est-à-dire par particulier, mais tu peux aussi travailler avec les concessions si tu arrives à en avoir, ou d'autres marchands automobiles. Donc c'est des personnes qui achètent des lots à des concessions, admettons, et qui revendent les voitures au détail du lot qu'ils ont eu par rapport aux concessions. Je ne sais pas si tu as un peu compris, mais en gros, ils revendent tout simplement les véhicules qu'ils ont en lot. Et toi, en fait, le mieux, je trouve, c'est soit de travailler avec une concession ou avec un mec comme ça qui a beaucoup de voitures, parce que ça va te permettre d'avoir une approche professionnelle à professionnelle tout simplement.
Donc voilà, l'achat des véhicules, c'est peut-être la partie la plus importante de cette activité. Comme je dis à chaque fois, il est plus dur de bien acheter que de revendre. Revendre, c'est assez simple, mais acheter un véhicule, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut le négocier. Le négocier, ça demande des astuces, des techniques, ça demande pas un savoir-faire, mais aussi, comment dire, un caractère assez entrepreneur, entre guillemets, parce que c'est là que tu vas faire tes marges. Si tu arrives à négocier le véhicule, tout simplement, tu gagneras de l'argent. Tu peux gagner jusqu'à, admettons, 500 € en plus sur un véhicule si tu le négocies bien. Et ça, tout simplement, dans la balance, ça peut extrêmement jouer. Donc voilà, acheter un véhicule, vraiment, c'est la partie où tu dois peut-être au début te focaliser le plus pour trouver du bon matériel, tout simplement. Ensuite, en troisième, c'est quoi? C'est la vente. Donc la vente, c'est un domaine aussi auquel tu seras confronté, comme tu peux le savoir, achat-revente de véhicules d'occasion. Donc la vente, ça englobe plusieurs choses. Ça va passer par prendre des photos de tes véhicules, donc faire des annonces, ça prend aussi du temps, il faut le savoir. Ensuite, la prise de rendez-vous, donc c'est-à-dire la personne est intéressée, elle t'appelle, donc voilà, tu prends un rendez-vous avec elle pour lui faire montrer le véhicule. Ensuite, ça va être faire les papiers si elle achète le véhicule, etc. Faire ses arguments pour qu'elle achète le véhicule. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont englober la vente automobile, entre guillemets. Parce que déjà, tu as des techniques pour mieux vendre, tu as des techniques pour aller plus rapidement vers le vif du sujet, tu as des techniques pour aller plus vite, pour faire les papiers, etc. Donc voilà, il faut vraiment être à cheval sur ça pour de une, être rapide à vendre. Donc voilà, si tu as des véhicules et tu restes avec pendant 5 mois, c'est pas très intéressant et c'est un peu plus une perte d'argent. Donc le but, c'est aussi de vendre un peu plus rapidement. Donc voilà, la vente, c'est assez compliqué en soi parce que si tu n'es pas formé, encore une fois, je te le dis, ça va être hyper compliqué. Tandis que si tu connais les bonnes astuces, là, ça va être beaucoup plus simple et tu sauras comment te positionner et comment vendre tes véhicules assez rapidement. Ensuite, quatrième étape, tu seras confronté aussi, ce qui va te prendre aussi, je dirais, 60% de ton temps, c'est les révisions, comme on l'a dit avec les mécanos au début, et le nettoyage des véhicules. Donc moi, ce que je fais et ce que je te conseille de faire, c'est dès que tu rentres un véhicule dans tes locaux, dans ta société, moi ce que je fais, c'est que je fais le nettoyage intégral tout de suite. Donc voilà, je prends une bonne après-midi complète pour un véhicule quand je le fais moi-même. Si je sous-traite, voilà, c'est du temps gagné. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui sous-traitent, c'est très bien. Si vous avez d'autres choses à faire à côté, moi je vous conseille de sous-traiter. Mais si vous avez du temps à perdre et que tout simplement vous n'avez pas d'autres choses à faire, faites-le vous-même. Au moins de une, vous êtes utile, vous donnez de l'énergie dans quelque chose qui vous sert au lieu de glander. Et de deux, vous gagnez de l'argent parce que vous n'aurez pas à payer ce prestataire tout simplement. Mais le lavage, hyper important parce qu'au moins, dès qu'elle arrive et si elle est nettoyée directement, toi tu peux rebondir et faire la révision. Donc voilà, regardez, faire un check-up du véhicule et dès que tu as fait la révision, tu peux directement la mettre en annonce et commencer à avoir des touches sur ce véhicule pour le revendre par la suite. Aussi, quelque chose qu'il faudra prendre en compte, c'est le contrôle technique. Mets-toi en relation avec un contrôle technique où tu vas travailler avec lui, qui va te faire des prix et pourquoi pas aussi qui va te faciliter la mise en te disant un peu, voilà, il y a une ampoule qui va plus, change-la, je ne l'ai pas marqué sur le contrôle technique. Voilà, entre guillemets, ça c'est des arrangements entre professionnels, mais voilà, ça reste léger. Après, ceux qui font des véhicules qui les laissent passer comme ça alors que le véhicule est très dangereux, je ne cautionne pas du tout. Mais par contre, une ampoule qui ne va pas, qui ne fonctionne plus ou qui a grillé, donc voilà, il vaut mieux avoir une bonne relation avec son contrôleur et la changer tout de suite que voilà, la noter sur le papier. Donc ça, grosse prise de temps, ça va te prendre beaucoup de temps. Tout ce qui est révision et lavage, donc voilà, optimise-le au mieux, prépare-toi. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un processus dans ma société. Quand j'achète le véhicule, il arrive, je le nettoie, révision, etc. jusque la vente. Donc voilà, le mieux c'est de faire ça tout simplement. Et la cinquième chose aussi, qui est peut-être la plus chiante et celle qui va te faire péter entre guillemets les plombs, c'est l'administratif. Donc l'administratif, c'est quoi? C'est la tenue du cahier de police, tout ce qui est les factures d'achat, donc voilà, les classer, tes factures de vente, les papiers, dossier par dossier pour chaque véhicule, etc. Donc voilà, pareil, c'est un casse-tête sans nom. Si tu n'es pas préparé et que tu oublies des papiers,
Si derrière tu as un contrôle URSSAF, ça peut être dangereux pour toi. Ils peuvent vraiment te mettre des blâmes ou faire fermer carrément ta société pour des conneries. Donc voilà, il faut vraiment être à cheval, surtout en France, sur l'administratif, une administration propre, une tenue irréprochable de ta société en termes de papier, etc., de paperasse, de dossier, vraiment de véhicule à véhicule. Vraiment, c'est très très important parce que si tu le fais pas en temps et en heure et que tu es vite éparpillé, bah, tu verras que tu seras vite éparpillé, que tu vraiment verras plus clair et c'est très compliqué après de tout ranger, ça prend un temps énorme. Vraiment, moi si j'avais un conseil à vous donner dans cette vidéo en termes d'administratif, c'est faites les choses en temps et en heure et ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Faites-le tout de suite. Dès que vous avez les factures, etc., classez-les. Dès que vous avez les papiers du véhicule, la carte grise, etc., classez-les et faites des dossiers vraiment voiture par voiture. Ça vous aidera énormément, vous allez voir. Donc voilà, donc c'était les 5 étapes tout simplement que je voulais te dire, les 5 domaines très importants qu'il y a dans la vente automobile, dans l'achat-revente automobile. J'en ai peut-être oublié, mais voilà, c'est les principaux vraiment étapes sur lesquelles tu vas devoir te concentrer quand ta société sera ouverte. Donc c'était Thomas, merci d'avoir regardé. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos où on parle d'automobile. Et aussi, mets en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo. Et s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésite pas à les mettre. Et voilà, nous on interagit en commentaire pour tout simplement que aussi les gens voient ces commentaires et puissent apprendre aussi à leur tour. Et si tu es encore sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu es un passionné automobile et que le domaine de l'achat-revente t'intéresse. Et pour ceci, pour te remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin, je t'invite à cliquer sur le premier lien en dessous dans la description qui va te permettre de recevoir une formation totalement gratuite et offerte de ma part. Donc voilà, je l'ai créé pour t'aider à ouvrir un garage et pour que tu puisses comprendre tous les mécaniques. Donc voilà, c'est une série de 5 vidéos sur 5 jours qui seront envoyées par mail et tu apprendras plein de choses autour de l'automobile. Donc voilà, si vraiment tu es déterminé à vouloir ouvrir un garage, n'hésite pas, clique sur le premier lien en dessous de la description et tu seras redirigé de l'autre côté où on se retrouve pour d'autres vidéos. Donc voilà, c'était Thomas. J'ai dit beaucoup de fois Thomas dans cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao!